Et salut à tous, on arrive enfin au bout, bientôt, de cette fameuse liste de mes 100 films préférés que j'ai entrepris de critiquer. Donc je fais juste un petit aparté vite fait pour vous signaler que j'ai fait des changements, j'ai prévenu que je ferais des changements. Donc j'ai sorti le film Chute libre, dont je parle précédemment, de Joel Schumacher, pour rentrer Amour Chienne de Inaritu, donc je vais en parler très vite avant de continuer. Amour Chienne, c'est un très beau film mexicain qui raconte plusieurs histoires en parallèle qui ont toutes des rapports avec les chiens et des maîtres qui ont des relations très fortes avec leurs chiens. Donc c'est un réalisateur qui s'appelle Joseph, je crois, Inaritu. Le son par contre. Et bon, moi j'adore les chiens, donc j'adore les animaux en général, donc ce film m'a plu. Et donc il y a l'histoire de... Bah, c'est le mec qui joue Che Guevara d'ailleurs dans Carnet de voyage. Comment il s'appelle déjà? Alors on va chercher Inaritu. Voir ce film. Je vous raconte pas l'histoire, je vous spoil pas l'histoire parce qu'il y a... Elle est très longue et très complexe quoi. Donc il y a d'un côté il y a deux jeunes qui ont un chien qu'ils ont acheté pour faire des combats. Et ils gagnent. Donc ils sont contents. De notre côté, il y a un clochard qui a une demi-douzaine de chiens. Que des histoires en rapport avec les chiens, que des gens qui vivent à Mexico et qui ont des chiens, et des relations maître-chien. Et c'est très bien filmé, très tendre, très beau. On retrouve bien la sensation familière d'avoir un animal qui vous... Non, c'est Alexandro González, pas Joseph. J'ai failli faire une vidéo sur ce type, mais je me suis dit je vais juste en parler vite fait. Voilà, pour dire qu'il y aura des changements dans la liste quand même, quand des films reviendront. Donc j'ai viré Chute libre qui était bon vraiment un coup de cœur de mon enfance, mais il a fait 21 grammes qui est connu, Babel et The Revenant. Les autres je les connais pas. The Revenant je l'ai pas vu mais j'avais envie de le voir. Après des fois quand on voit un film sur sa pub, on est déçu. Babel était pas mal avec Brad Pitt. Et 21 grammes, bien respecté aussi ce film. 21 grammes, l'histoire c'est... Il paraît que quand on meurt, on perd 21 grammes. Est-ce que c'est le poids d'une lame? Voilà, c'est ça le film. Donc Amour Chienne, je vous recommande chaudement. Si vous aimez les chiens, vous allez avoir une belle histoire. Donc nous, de notre côté, on en a été resté à... Woody Allen, c'était fait. On a été resté là. Donc après, on retombe sur la cité des enfants perdus, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Jeunet et Caro. Donc je n'en reparle pas. Et après, on passe à... Donc il va y avoir des one-shots encore. The Sword of Doom. Pareil que Les Anges Déchus, c'est un film. Quand je l'ai vu à l'époque, mes films, c'était... pourquoi qu'est-ce qu'il me met là? On me met la chaîne. Mes films préférés, c'était Pulp Fiction et Trainspotting. Et quand j'ai vu Les Anges Déchus et Sword of Doom, c'est devenu ces deux-là qui étaient mes préférés. Donc j'aurais pu en parler dans ma vidéo sur Akira Kurosawa, vu que l'acteur principal c'est Toshiro Mifune, l'acteur fétiche de Kurosawa. Mais j'ai pas pensé, je l'ai laissé à part. Donc je vous dis, ce film, quand je l'ai vu, je l'ai de suite trouvé comme étant mon préféré, pareil que Les Anges Déchus de Wong Kar-wai, et ça a remplacé Pulp Fiction et Trainspotting dans mon cœur. Donc là, ça rame, je suis désolé, la collection est mauvaise par moment.
On va regarder si on trouve le réal. Pour voir s'il est connu. C'est un petit trésor introuvable. Et il n'est pas connu du tout. Peut-être qu'il est connu au Japon, je sais pas. Sword of Dawn n'existe pas. Ah, d'accord. Je dis c'est vraiment le sabre du mal. C'est ça. Réalisé par Kiyoshi Okamoto. Sorti en 1966. Donc c'est un vieux film. Vieux film de samouraï en noir et blanc. Pour le style. Ah, il en a fait plein lui. Il a fait trop de films. Il a fait Zatoichi contre Yojimbo. Faudra que je m'intéresse à ce type. Et alors en fait l'histoire c'est... il y a deux éléments concernant l'histoire. C'est tiré d'un bouquin japonais. Et en fait, il a commencé à adapter ce roman en film. Et il devait y avoir plusieurs films. Et finalement, ils ont fait que le premier. Et n'ont jamais continué. Donc certains trouvent que le film finit un peu en queue de poisson. Moi je trouve au contraire que la fin du film dit tout, quoi. On n'a pas... j'avais jamais pensé qu'il y aurait une suite à ces films, quoi. Parce qu'en fait c'est un gars plutôt ordinaire. L'histoire, je vous la raconte, parce que c'est très philosophique et brutal en même temps. Qui trouve une épée, c'est du Toshiro Mifune. Et il est comme possédé par l'épée, parce que c'est l'épée du mal, mais c'est pas dit dans le film, c'est pas montré, il faut le comprendre, quoi. Et il commence à s'en servir, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un problème, au lieu de s'enfuir comme aurait fait n'importe quel péon ou de se soumettre, eh bien il va combattre du coup, vu qu'il a une épée maintenant. Et plus il combat, plus il gagne. Et plus il gagne, plus il a envie de combattre. Et il devient un vrai guerrier berserker, quoi. Je sais pas comment ils appellent un berserker au Japon. C'est une fable sur la violence. Le cercle de la violence. La spirale de la violence. Je l'adore l'acteur. Après, si vous aimez les films de combat, moi c'est pas vraiment mon genre. En général, je m'endors pendant les combats. Dans la bande-annonce on voit, voilà, on voit pas parce qu'il est tout seul, mais les combats sont balbutiants, c'est pas très bien foutu, quoi. On voit bien qu'il fait semblant de taper les gars. Et à peine il les effleure, les gars tombent par terre. Il n'y a même pas de sang ni rien. C'est un peu fait à l'arrache, mais j'adore le message véhiculé par ce film. The Genius. Ouais, ils disent que c'est un génie. Apparemment, il a fait énormément de films, quoi. Ce type. Et ça se tombe en plein milieu. Donc, faudra que je m'intéresse à lui. Mais je vous zappe la fin parce qu'elle est énorme. Je sais pas si vous comprendrez la même chose que moi en regardant la fin du film. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films. Celui-là, Les Anges Déchus, que des films asiatiques. Les Anges Déchus, Le Sabre du Mal. Et printemps, été, automne, hiver et printemps. Donc ces trois films-là, je les ai vus à peu près dans la même période de temps. Et ils ont remplacé mon top 3. C'est devenu mon nouveau top 3 au moment où je les ai vus. Et je le relis pas. Et effectivement, il devait y avoir une suite. Mais elle n'est jamais venue. Et enfin, je vais vous parler d'un autre film culte. Toujours sur les chiens. Parce que j'ai parlé de Amour Chienne, qui est un must pour tout, mais tragique sur tous les amoureux des chiens. Et il y a un autre film qui est absolument culte, mais c'est pas ma génération, c'est la génération précédente, c'est comme Mad Max. Beaucoup de gens le confondent avec Mad Max, ça s'appelle A Boy and His Dog, un garçon et son chien, en français Apocalypse 2024. Donc c'est un film post-apocalyptique à la Mad Max. Donc il y a un garçon, je sais pas plus quel âge il a, un jeune homme quoi, qui a un chien qui parle et c'est son seul compagnon et il fait confiance à personne
Attention, je vais vous spoiler la fin. Donc si vous voulez pas savoir, si vous voulez voir un bon film dans le style Mad Max, regardez-le. Ça fait chier là, ça rame. Que faire? Regardez ce film A Boy and His Dog, en français Apocalypse 2024. C'est pas, peut-être pas un monument. Et si vous êtes amoureux des chiens en plus, ben alors regardez ce film. Pour une raison ou pour l'autre. Et donc ils vivent dans un monde post-apocalyptique comme ça. Et à un moment, ils trouvent une pute. Et alors le chien il lui fait alors tu vas y aller. Évidemment. Il dit mais t'as rien pour payer. Il dit il se démerde. Il leur arrive toute une aventure, je vous la raconte pas. C'est le cœur du film. Et à la fin, le garçon et le chien s'échappent avec la femme. Et ils ont le choix, si vous voulez, je vous spoil la fin, vous n'êtes pas venu. Il a le choix de soit manger le chien, soit manger la femme. Il est obligé d'en manger un des deux, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange la femme. La femme, elle sert à rien. Bon, je passe des détails. Comparé au chien, elle a plein de désavantages, quoi. Le chien est vachement plus utile, et puis plus sympa aussi. Bon, bref, il bouffe la femme, quoi. Il a le choix entre le chien et la femme et il bouffe la femme. Je vous spoil la fin, mais je vous ai pas raconté tout le film. Vous pouvez quand même le voir encore, même si vous n'avez pas déjà vu. Bon, par contre, on n'aura pas vu le trailer parce que ça n'a pas voulu marcher, donc tant pis. Donc voilà, sur ces 3 films dédiés aux chiens, Amour chienne, A Boy and His Dog et Sword of Doom n'a rien à voir avec les chiens, mais c'est un de mes films de chevet. Ah, ça y est, ça se lance une fois que j'ai terminé. Merci YouTube. À croire que tu fais exprès des fois. Je vous préviens que c'est un vieux chien, un vieux corneau, hein. C'est pas l'assez chien fidèle. Voilà, tout crade, un bâtard. Après, le jeu d'acteur, par exemple, n'est pas terrible. Le mec, il est pas super. Il joue pas très très bien et tout. C'est pas. L'histoire est un peu chelou par moment. Mais c'est pour la morale du film parce que il a passé tout le film avec son chien et galérait pour avoir la femme et tout. C'était tout ce qui comptait pour lui. C'était son objectif, quoi. Après avoir de l'eau, c'était trouver la femme, quoi. Et il avait toute une aventure pour arriver à la faire sortir de chez elle parce qu'elle était prisonnière de son peuple, quoi. Pour l'avoir rien que pour lui. Et à la fin, il est obligé de faire un choix. C'est soit la femme, soit le chien. Et là, il réfléchit pas 2 secondes. C'est le chien que je garde. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux le chien. Voilà. C'est rigolo. Et la façon dont c'est montré dans le film, c'est bien foutu parce que vous voyez, c'est la quand il rencontre la femme et tout. La femme c'est vachement important, mais le chien c'est vachement plus utile, quoi. Bon, ça rame à mort. Je vais pas continuer ce soir de faire des vidéos, je crois, car la connexion est trop mauvaise. Vous l'avez dans ma liste, donc après on retombe sur Jeanne d'Arc et après on passera à David Fincher. Voilà, je suis obligé de couper là, désolé, la connexion est trop mauvaise.